Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la petite guidance qu'on va faire les amis s'adresse aux personnes qui sont séparées ou en silence radio. Voilà, et vous voulez savoir si cette personne va revenir vers vous, si elle va se manifester à nouveau, si vous allez reprendre une relation, s'il y a un espoir à maintenir, voilà, par rapport à cette personne. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder, enfin comment la guidance va se dérouler. On va regarder déjà dans un premier temps quelle est votre vibration à vous, hein. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre tête. Et puis cette partie-là va vous permettre en fait de déterminer si vous avez fait le bon choix, si vous êtes sur le bon tirage, si ça s'adresse vraiment à vous. Si cette première partie vous vous retrouvez dedans, et bien il y a de fortes chances pour que le reste de la guidance vous soit adressé. Voilà. Si ça n'est pas le cas, si vraiment dès le premier tirage qu'on va faire qui parle de vous, vous ne vous retrouvez absolument pas dans cette énergie, je vous invite dans ces cas-là à aller voir les autres tirages, on ne sait jamais, peut-être que finalement c'est un autre tirage qui est davantage correspondant à votre situation. D'autant plus si, par exemple, pour votre choix, vous avez longuement hésité. Voilà, c'est utile d'aller jeter un coup d'œil à l'autre tirage pour lequel vous avez hésité. Voilà les amis. Et donc ensuite, bien entendu, on regardera les vibrations de la personne en question, voir également où est-ce qu'elle en est dans sa vie, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe, voilà, les énergies autour de cette personne. Et puis ensuite, on fera une évolution pour voir s'il y a quelque chose d'autre à attendre de cette personne, s'il y a une réconciliation possible ou pas. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai préparé 3 petites cartes. C'est grâce à ces cartes-là que vous allez choisir. Donc, ces cartes, il s'agit de l'oracle Vision de Ciro Marchetti. Elles ne portent pas de nom. Elles ne portent pas de nom, simplement des numéros. Voilà. Donc, ça va être vraiment par rapport à ce que dégage la carte en elle-même, d'accord, qui peut vous inspirer, puisqu'il n'y a pas d'autre indication. Donc ici, c'est le choix, bien sûr, numéro 1. Ici, c'est le choix numéro 2. Et ici, c'est le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps, les amis, pour choisir. Vous retrouverez donc le timing dans la barre de description, comme d'habitude, vous avez. Maintenant, vous connaissez. Voilà, ne vous prenez pas la tête, détendez-vous bien. Dites-vous que c'est simplement pour avoir un éclairage. Vous ne jouez pas non plus votre vie avec ce tirage. Il faut savoir prendre un petit peu de recul, les amis. Allez, on va démarrer. Donc, on va commencer par les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, vous qui avez choisi cette carte. Déjà, ce que je peux dire avec l'énergie de cette carte, les amis, c'est que si vous êtes effectivement séparé de cette personne ou plus ou moins en silence, pas de communication, ça n'a pas forcément été évident à vivre au départ. Je pense que ça vous a meurtri, ça vous a blessé. Mais pour autant, on sent que vous cherchez à tout prix à ne pas rester dans cet état de blessure. Vous avez à cœur, au contraire, de vous recentrer sur vous. En fait, vous profitez de cette période-là, peut-être de transition d'ailleurs, dans votre vie, pour prendre soin de vous, pour mettre des actions concrètes en place pour vous faire du bien. Donc, peut-être que vous vous rapprochez de vos amis, que vous faites des sorties, que vous vous inscrivez à des nouvelles activités. Peut-être que aussi vous êtes allé voir quelqu'un pour vous aider.
Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas aller. Hein. Vous ne vous laissez pas aller. Je pense que vous êtes dans un travail assez important sur vous-même pour retrouver une énergie, retrouver une confiance en vous, continuer votre chemin aussi. Hein. Ça passe déjà par un processus bien sûr de reconstruction, de guérison. Mais ce que vous voulez, c'est ne pas rester les bras ballants à attendre un éventuel retour. Non, vous continuez votre vie et surtout vous prenez soin de vous. Voilà, donc déjà c'est ce qui se dégage au niveau de cette énergie-là que vous avez choisie. Maintenant les amis, on va regarder un peu plus en détail à quel moment de votre vie vous vous trouvez. Puis après on regardera du côté de votre autre. Hein. Alors pour vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe actuellement un peu plus concrètement dans votre vie ou qu'est-ce qui est en train de se préparer? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe autour de vous aussi? Vous êtes en train de mettre des choses en place très concrètes. Hein. C'est possible aussi que vous soyez en train de faire des projets, notamment sur le plan professionnel. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train d'organiser votre vie pour retrouver une certaine stabilité. Vous continuez ce que vous avez à faire, vous suivez certaines règles ou peut-être que vous vous êtes imposé justement des règles bien définies, un cadre, une structure dans laquelle vous pouvez retrouver des repères. Mais ça peut aussi énormément me parler de votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous avez des objectifs très précis dans ce domaine et que du coup, comme votre vie sentimentale est peut-être actuellement en stand-by ou en statu quo, bien ça vous permet ça vous permet de vous concentrer sur des choses qui sont quand même très importantes également dans votre vie. Donc pour moi, il y a quand même il y a quand même chez vous une volonté de continuer, comme je vous disais, à vous construire, à évoluer, à cheminer. C'est pas, vous n'êtes pas mis tout à l'arrêt parce que cette personne est sortie de votre vie. Hein. Bien au contraire, je pense que vous profitez de cette période pour évoluer dans d'autres secteurs de votre vie et puis retrouver un cadre surtout qui puisse vous apporter une certaine sécurité, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Ok, donc ça déjà c'est la première info. Bon après, on voit que c'est pas forcément facile tous les jours. Là je vois qu'on a le 5 de bâton qui vient de se retourner. Donc on voit que par moment, vous devez peut-être lutter. Alors lutter aussi contre vous-même, contre des idées envahissantes, des baisses de morale. Ça peut être aussi une rivalité que vous avez autour de vous. Justement, comme on était sur le professionnel, peut-être que vous avez aussi un contexte parfois un peu compliqué. Mais bon, c'est pas bien méchant, j'ai envie de dire, de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Allez, on va maintenant poursuivre, les amis. Ouais, 9 de coupe, vous êtes en train de retrouver un équilibre seul ici, actuellement. Si ce n'est pas encore le cas, les amis, vous y êtes vraiment très proches. Regardez, vous avez le soleil. C'est bien ce que je ressentais de vos énergies. Vous êtes en train de retrouver la joie de vivre. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à faire des choses qui puissent vous apporter de la légèreté. Certes, on a parlé du travail, ça c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir votre structure, votre cadre, c'est votre sécurité en d'autres termes. Mais à côté de ça, avec le soleil, ça me parle d'amitié, ça me parle de sortie, ça me parle du fait de s'amuser, d'être dans la célébration. Et c'est ça, le 9 de coupe, on est à la recherche d'un idéal sur le plan émotionnel, qu'on soit seul ou accompagné, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est retrouver cet état de bien-être. Alors, on va poursuivre, on va tirer 5 cartes pour vous, les amis. Alors, oui, on retrouve ce 8 de denier. 8 de denier, vous êtes très très concentré effectivement sur votre vie professionnelle, vous vous donnez à fond, vous êtes très sérieux,
vous allez jusqu'au bout des choses. En plus, vous avez envie d'évoluer, hein, c'est ce qu'on voit. Vous avez vraiment cette envie d'évoluer dans votre vie professionnelle et matérielle. Ah ben je viens de réaliser qu'il m'en manque une. Alors attendez, on a le diable aussi et on a le valet d'épée. Ok. Après, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir des moments de coups de mou. Hein. Ça vous arrive. Il y a des moments où voilà, la motivation, ça peut retomber. Il y a peut-être des angoisses aussi qui refont surface. Et pour vous, ce qui refait surface, c'est que ce qui est important, c'est de retrouver un cadre, je pense, familial. Hein, en tout cas, une structure familiale. Hein. Vous avez envie de reconstruire un petit nid douillet. C'est peut-être possible ici sur ce choix 1 que vous ayez été d'ailleurs dans une très longue relation avec la personne en question, hein, voire même peut-être que vous avez une famille avec cette personne, peut-être que vous aviez un foyer. Parce que je vois ici qu'il y a un foyer, il y a des enfants, hein, voilà, peut-être avec ce valet d'épée. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que vous êtes dans une optique de reconstruire une sphère familiale, hein, dans le futur. Donc peut-être que vous avez été marié, puis qu'il y a eu séparation, il y a peut-être même eu trahison. C'est ce que je ressens ici avec la carte du diable. S'il n'y a pas eu trahison tel type adultère, dans ces cas-là, c'est le fait d'avoir été dans une relation qui a été qui a viré, on va dire, vers le côté un petit peu malsain, toxique. Un des deux qui cherchait à avoir un petit peu le contrôle de l'autre. On était peut-être dans une relation aussi de codépendance, en tout cas de dépendance affective. Peut-être un problème, voilà. En général, le diable, c'est l'instabilité. Alors certes, c'est le côté très passionné, très passionnel, mais c'est aussi c'est l'instabilité émotionnelle. Donc ici, là, aujourd'hui, bon, bah, vous êtes très tourné, en gros, sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous lancer à fond dans le boulot parce que il y a plusieurs raisons. J'ai l'impression que c'est aussi matériel. Si effectivement vous vous êtes retrouvé seul à un moment donné, hein, que quelqu'un vous a quitté, il a fallu aussi assurer, hein, seul, peut-être tout ce qui est du domaine domestique, hein, assurer les loyers, les factures, les dépenses pour les enfants, etc. Donc, j'ai la sensation que vous avez envie d'évoluer dans votre carrière professionnelle, déjà pour retrouver une certaine indépendance, hein, sur le plan financier, mais aussi améliorer votre confort de vie. Alors ici, on vous dit attention, c'est bien, vous êtes à fond là-dedans, puis en même temps, ça vous occupe la tête, ça vous permet peut-être de chasser là, ces angoisses que vous avez au fond de vous. Mais attention à ne pas devenir esclave de votre travail ou du quotidien, voyez, de votre famille, de vos enfants, etc. Libérez-vous aussi du temps pour vous et puis pour être dans le plaisir. Alors, je ne suis pas trop inquiète parce qu'on avait vu quand même cette énergie du soleil. Je pense qu'il y a des moments comme ça que vous octroyez pour être plus dans la légèreté, peut-être plus dans les sorties avec les copains, les copines, vous faire beau, vous faire belle, aller chez le coiffeur, enfin vous voyez, ce genre de choses. Mais quand même, on sent que votre esprit est vraiment tourné sur vos finances, votre vie matérielle, votre boulot et vos enfants si vous en avez. Hein. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a vu pour vous, on va regarder pour l'autre, hein, la personne en question. Où est-ce qu'elle en est, elle, de son côté? Alors, on va prendre un autre tarot. Hein. Je le fais exprès, comme ça on verra si on retrouve un peu les mêmes énergies par rapport au vôtre. Alors, pour moi, ça me dit, même si vous essayez d'occuper votre esprit et puis de ne pas rester à rien faire, à vous morfondre,
dans votre coin, le retour éventuel de cette personne, quand même, il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête par rapport à cet homme ou cette femme avec qui vous avez été en relation. Parce que le diable, c'est aussi ça, c'est le fait d'être obsessionnel. En tout cas, dans une obsession par rapport à une personne. Donc, vous faites d'un côté des choses pour vous, mais des fois, cette personne, elle revient de façon très très présente dans vos pensées. C'est ce que je ressens ici avec ce 9 d'épée et le diable. Okay. Je me demande même si pour certains d'entre vous, avec le valet d'épée qui nous parle de tout ce qui est également espionnage, surveillance, etc., si mine de rien, vous n'allez pas regarder si cette personne est sur les réseaux sociaux, à qui elle parle, de loin, sans être dans le voyeurisme, c'est pas ce que je veux dire, ou peut-être que vous essayez de vous renseigner sur elle pour savoir où est-ce qu'elle en est. Alors, si vous avez des amis en commun, de la famille, si vous êtes en lien avec la famille, etc. Voilà. Et puis si c'est le père de vos enfants, par exemple, ou la maman de vos enfants, peut-être qu'au travers d'eux, vous essayez d'avoir des infos. C'est possible aussi. Alors, donc on sent quand même que le détachement, vous travaillez sur vous, vous faites un travail quand même important sur vous, mais il y a encore un attachement assez fort qui est là et par moments c'est davantage présent d'ailleurs que d'autres. Je pense que quand vous êtes le soir tout seul, quand vous êtes dans votre lit, que vous êtes complètement au repos, que vous n'êtes pas en train de bosser ou en train de vous occuper de vos gosses, de la maison, etc., ça gamberge. Ça gamberge. Cette personne, elle revient dans vos pensées, ça gamberge. C'est plus fort que vous. Allez, cette fois, on y va. On va regarder du côté, donc, de l'autre personne. Allez. Alors, où est-ce qu'elle en est, cette autre personne? Qu'est-ce qui se passe, elle, du côté de cette personne? Bon, elle est dans l'énergie du 3 de coupe. Elle est dans l'énergie du 3 de coupe. Roi de coupe, 3 de coupe, c'est quelqu'un en ce moment qui a une vie sentimentale un petit peu éparpillée. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être dans une phase de sa vie où elle papillonne. C'est possible qu'elle soit en train de flirter avec même plusieurs personnes. Alors, peut-être pas forcément d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, on est dans l'amusement, on est dans le flirt, on est dans les aventures, les histoires sans lendemain, les relations sans lendemain. Voilà. Ce qu'on voit chez cette personne, c'est que pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas envie de se poser. D'accord. Avec un roi de coupe ici, on voit que c'est une personne qui a certainement un passé sentimental derrière elle, certainement qu'elle a eu d'ailleurs une vie aussi peut-être avec des enfants, une famille. C'est peut-être même possible qu'elle ait été très longtemps dans une relation. Et aujourd'hui, elle a envie de sortir un peu de ça, je sais pas, on sent presque chez cet homme ou cette femme l'envie de retrouver les sensations, vous savez, quand on est hyper jeune, quand on est adolescent, voilà. Donc pour moi, cette personne, elle est en train plus ou moins de papillonner, il n'y a rien de sérieux. Et pas d'envie pour le moment de se réengager. Alors, on va faire la même chose. On va tirer 5 cartes pour l'autre. 6 de denier, la justice, le jugement. Ah, ça me parle d'une période de séparation ici, avec même un partage de biens pour ceux qui sont concernés, en tout cas chez cette personne. Ici, justice et jugement,
On est possiblement sur un divorce ou en tout cas, il y a une procédure qui est en justice et il y a du financier qui est en jeu ici. Hein, c'est pour ça que je vous parle du partage. Il y a le fait de donner une partie, mais à l'issue vraiment d'un jugement qui est prononcé. Donc ici, il y a vraiment un changement de vie important hein, dans la vie de cette personne. Pour moi, soit vous êtes carrément en séparation, hein, pour le choix numéro 1, vous aviez vraiment des biens en commun, hein, en tout cas des intérêts en commun, hein, puisqu'on a le financier. Si ce n'est pas vous, les amis, hein, si ce n'est pas avec vous, ok, cet homme ou cette femme peut, indépendamment de vous et de votre relation, être en cours de séparation, d'accord, avec une officielle, un officiel. Et là, il est vraiment question d'argent. On voit que ici, avec la carte de la tempérance, chevalier de denier, on fait bien les choses. Hein. On essaye en tout cas de régulariser une situation en regardant les moindres détails avec le chevalier de denier. On ne veut pas faire n'importe quoi, on fait les choses bien, on met tout en ordre pour que ces fameux partages soient équitables, en d'autres termes. Et puis, une fois que c'est fait, hein, une fois que c'est régularisé, bah, au moins on ne revient pas dessus, parce que tout a bien été fait. Avec la tempérance, d'ailleurs, je dirais que cette personne est plus ou moins en train de trouver un compromis, un accord avec l'autre partie qui est concernée. Donc, soit vous, soit la personne en question, l'officiel en question. Hein. Mais on fait les choses bien. Ici, et on a à cœur hein, à ce que tout se passe au mieux, même je pense au niveau des relations. Hein, parce qu'avec la carte de la tempérance, on a envie que tout soit équilibré, on a envie de retrouver une harmonie et puis surtout, on veut que les choses soient fluides hein, dans les négociations. On n'a pas envie d'être dans le conflit, on n'a pas envie d'être justement dans une procédure qui dure 10 ans, vous voyez. On est dans la conciliation en d'autres termes. Moi, ça ne me parle pas vraiment là, ici, pour cette personne. Si vous êtes en silence radio et que vous ne savez pas pourquoi, c'est parce qu'il y a des choses quand même très importantes qui sont en train de se jouer pour cette personne-là. Avec la justice et le jugement, vraiment, on est sur des choses très très sérieuses. Hein. Donc, là, cette personne, elle n'est pas vraiment tournée vers son avenir amoureux et sentimental, c'est pas la priorité. Hein. Hormis la coupe qu'on a vue, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est ouvert à une aventure comme ça, mais peut-être d'une nuit, mais pas autre chose parce que c'est pas le bon timing, vous voyez, c'est pas le bon moment. Il y a d'autres choses plus importantes qui viennent avant. Alors, maintenant qu'on a vu ça, les amis, je vous propose qu'on regarde si par rapport à vous, voilà, si vous pouvez attendre le retour de cette personne. Ouais, chez cet homme ou cette femme-là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un besoin que tout soit clair, propre, avant d'envisager quelque chose de sérieux, d'engagé dans une relation amoureuse et sentimentale. C'est vraiment ce que me donne cette impression-là. C'est vraiment faire place nette pour penser à un futur éventuel avec une nouvelle histoire d'amour. Hein. Alors, donc par rapport à vous maintenant, est-ce que cette personne va se manifester? On va faire avec un autre tarot. Est-ce que cette personne va se manifester? Est-ce que cette personne va se manifester? Ah, elle est vraiment tournée sur elle. On a un 9 de denier, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire là, ici. 8 d'épée, c'est un petit peu comme vous regardez. Ouais, non, elle a des choses à régler, hein, parce que le 8 d'épée, pardon. Dans ma tête, j'ai dit 8 d'épée, mais en fait, dans ma tête, je pensais 8 de denier. C'est pour ça que je disais comme vous, mais non.
Non, c'est le 8 d'épée, excusez-moi les amis. 8 d'épée, on voit que là, elle est coincée pour l'instant. Et pour moi, ça concerne sa stabilité financière matérielle. Tout n'est pas clôturé, si vous voulez. Donc là, elle est bloquée aujourd'hui. Donc on dirait il y a des contraintes hein, vraiment importantes de son côté. Et puis déjà, avec ce 9 de denier, c'est le fait quand même de clôturer les choses, mais aussi parce qu'on a besoin de retrouver une certaine indépendance. Le 9 de denier, en général, c'est plutôt l'indépendance émotionnelle, sentimentale, mais l'indépendance financière aussi. Un petit peu comme si, voilà, je ne dois plus rien à personne, j'ai réglé ce que j'avais à régler, j'ai donné ce que je devais à l'autre. Voilà, tout est en place. Et maintenant, je vais pouvoir penser à moi. Voilà, penser à moi et retrouver mon autonomie, ma liberté aussi. Voyez? Alors, bon, est-ce que cette personne va se manifester à vous? On va dire dans les 3-4 mois. On va donner une période de temps. Après, c'est pas figé parce qu'on est sur de l'intemporel et du général. Alors, est-ce que cette personne va se manifester à vous? Pour l'instant, c'est bloqué avec le 4 d'épée, il ne se passe rien. Hein. Reine de coupe. 8 de bâton, ouais, ça y est, là, on a peut-être de la communication qui arrive. 8 de coupe, wow. Et princesse d'épée. Bon, moi, j'ai pas de reprise réelle de contact ici. Le 8 de bâton qu'on a au centre, ça nous parle plutôt... c'est suivi du 8 de coupe, donc c'est l'éloignement, donc c'est l'inverse, on cherche, on évite plutôt la communication. Pour l'instant, cette personne, elle n'a pas envie de communiquer. Je suis honnête avec vous. Elle n'a pas envie. Avec le 4 d'épée, c'est aussi parce que cette personne, elle est peut-être fatiguée. Hein. On a vu qu'il y avait quand même des choses assez lourdes, peut-être, à mettre en place de son côté. Donc il y a peut-être aussi cette raison-là. Mais aussi, ce que je sens, c'est que vous, de votre côté, je ne sais pas, cette personne, elle doit ressentir que vous êtes encore très attaché à elle, que vous êtes vraiment dans l'amour avec cette reine de coupe. Vous êtes prête à donner, à redonner votre cœur à cette personne. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Hein. Reprenez-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Ne prenez pas ce message si ça ne vous concerne pas. Du coup, je pense que dans la tête de cette personne, elle se dit, si je reprends contact, il ne faudrait pas que ce soit mal interprété. Je ne peux pas laisser espérer quelque chose si moi, de mon côté, je ne suis pas sûre de ce que je veux par la suite par rapport à cette reprise de contact. Donc, c'est peut-être même pour éviter de vous remettre dans cette énergie du diable. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, elle recherche plutôt au contraire l'éloignement ici. Et avec cette princesse d'épée, j'ai l'impression que elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir à son avenir. C'est plutôt froid déjà. Hein, c'est assez distant. On n'est pas du tout dans l'émotionnel. Alors oui, c'est vrai. Encore une fois, on retrouve cette notion du valet d'épée. C'est un petit peu la même chose, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle garde un œil sur vous, mais de loin. Mais tant qu'elle n'est pas sûre, tant qu'elle n'a pas tout nettoyé là dans sa vie déjà, hein, tant qu'elle n'est pas sûre d'être complètement en mesure de vous apporter quelque chose, ou même de ses propres sentiments, parce qu'avec le 8 de coupe, je pense qu'elle ne sait pas où elle en est aussi vis-à-vis de vous, hein, au niveau sentimental, parce que c'est un retrait émotionnel et affectif, le 8 de coupe. Elle garde un œil, mais c'est tout. Voilà. Hein, donc ça n'empêche pas qu'elle s'informe peut-être de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, hein, discrètement, dans l'ombre.
ou de garder effectivement un œil sur vos réseaux sociaux. Hein. Mais on s'en tient là pour le moment. Alors, on va compléter quand même, les amis, avec des oracles. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a un souci d'emprise dans cette relation. Il y a un problème de dépendance. Je pense que cette personne, elle en est consciente. Et puis même, c'est peut-être quelqu'un qui se sent dépendant de vous et qui n'a pas envie de retomber dans cette dépendance aussi. Hein. C'est possible que ce soit à double sens, ce que je suis en train de dire. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Je vais reposer la question, est-ce que vous pouvez quand même, en tout cas, s'il y a reprise de contact, c'est pas tout de suite. Parce que le premier tirage avec le tarot nous disait non. Ah, ben là, j'ai le retour. Ok. Alors, on va regarder ça. Peut-être plus tard. C'est pas exclu. Hein. C'est peut-être pas définitif, hein, en tout cas. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur, les amis. Et là, on a la déclaration. Alors, la déclaration, ça peut être simplement un petit mot gentil. Hein. Peut-être que, voilà, un petit mot gentil, ouais, la santé. La santé sur le 4 d'épée qui nous parlait aussi de la santé. La surprise, le masque, c'est pas clair encore. Le deuil, les outils. Je n'ai pas l'impression que même s'il y a reprise de contact, ce qui n'est pas exclu, hein, je vous l'ai dit, hein, et puis que cette personne s'adresse à vous lors de la reprise de contact vraiment de façon très gentille, vraiment, voilà, avec une attention peut-être déjà pour savoir comment vous allez, où est-ce que voilà, si vous allez bien, si ça va dans votre vie, etc., prendre des nouvelles. Ce qu'on me dit, c'est qu'on est quand même sur une histoire qui est quand même terminée, vous voyez. Ou alors cette personne, elle vit vraiment la fin de quelque chose. Et c'est pas simple pour elle parce que à la fois, avec cette carte de la santé, c'est peut-être quelque chose qui se termine dans sa vie qui n'est pas forcément évident. Hein, qui n'est pas forcément évident à gérer. C'est peut-être extrêmement compliqué, même si on voit qu'elle a à cœur que ça se passe bien, là, ce que je disais. C'est pas pour autant que c'est simple. Hein. Si elle quitte quelqu'un avec qui elle a été pendant 20 ans, par exemple, hein, bah, c'est pas forcément simple de mettre ça derrière soi. Donc là, je pense que peut y avoir un retour de contact, mais je ne ressens pas un retour de relation. Vous voyez, une reprise de relation, parce qu'il y a besoin de faire le deuil de quelque chose déjà, et de se reconstruire ici, de se réparer, hein, parce que c'est en miroir avec la santé. Ok. En plus, on a la carte du masque. C'est encore un petit peu trouble, hein, si vous voulez, entre vous. Hein. Alors, on va demander un dernier message avec l'améthyste lobe, les amis. Dernier message pour nos amis du choix 1 avec l'améthyste, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. On ne sait pas si on a envie de retenter l'aventure, hein, avec la carte de la chance. Hein. On se pose beaucoup de questions. On ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, si ça peut fonctionner, hein, d'essayer de recoller les morceaux. Hein. On est vraiment dans la confusion ici. Et la pause, ok. Bon. J'ai pas une relation en tout cas
qui reprend, et je dirais même sur le plan charnel, c'est possible que ça ne reprenne pas. Hein. Pour moi, il peut y avoir un retour de contact, mais déjà on vous dit que ce sera très court, furtif, éphémère. Comme je vous disais, c'est peut-être juste pour prendre de vos nouvelles, pour s'assurer que vous allez bien, ou savoir simplement ce que vous devenez. Mais on voit qu'on garde ces distances hein, sur le plan émotionnel et même physique hein, ici. Ici, on vous dit qu'en plus, vous, hein, vous êtes sur une bonne direction dans le sens où vous reprenez en fait le cours de votre vie, vous avez repris votre vie en main. Vous êtes en train aussi de vous libérer, de guérir. Vous êtes en pleine métamorphose et transformation et vous êtes en train de retrouver une sorte d'équilibre. Hein. Et que ce serait peut-être dommage d'ailleurs de retomber dedans parce que vous êtes en train de progresser, vous avez progressé. Donc ce serait bête, entre guillemets, que tout le boulot que vous avez fait pour retrouver voilà, un bien-être intérieur par rapport à cette séparation ou ce silence, ce serait dommage de mettre tout ça à la poubelle alors que vous avez bossé sur vous. Hein. Vous avez fait des choses, ça n'a peut-être même pas été facile. Donc ici, choix numéro 1, je suis désolée, mais sur une période de 3 à 4 mois, à part une communication très courte et vraiment, voyez, ponctuelle, il n'y a pas de suivi derrière, je ne vois rien d'autre par rapport à cette relation. Voilà. Mais ce n'est pas figé encore une fois. Voilà les amis du choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnus. Ah, faites-moi un commentaire. À bientôt les amis. Alors, choix numéro 2. Vous avez choisi cette très jolie carte. Alors, déjà, les amis, si vous avez fait ce choix-là, c'est peut-être pas un hasard. La vibration de cette carte nous dit que vous êtes dans l'attente. Donc, dans l'attente peut-être d'un retour. Vous êtes assez calme, posé. C'est un petit peu comme si vous aviez l'intime conviction que votre histoire n'était pas terminée. Hein, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. En tout cas, il y a une sorte de petite voix intérieure qui vous dit que vous devez attendre. Seulement, cette énergie-là, elle vous dit aussi que, attention, parce que à être dans l'attente, tu peux passer à côté de très très belles opportunités. En d'autres termes, ça veut dire que vous vous fermez à d'éventuelles d'autres rencontres hein, et que peut-être même sans vous en rendre compte, il y a déjà peut-être quelqu'un autour de vous ou si vous ouvrez un petit peu plus l'œil, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées. Voilà. À bon entendeur. Allez, sur ce, nous allons regarder les amis. Eh bien, dans quelle énergie, un peu plus en détail, hein, vous êtes par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Hein, justement, on va regarder autour de vous qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être des choses intéressantes, surtout quand je vois le choix que vous avez fait. Et puis, bien entendu, on ira regarder du côté de l'autre personne. Hein. On regardera, comme j'ai expliqué en introduction, ce qui se passe aussi pour l'autre. Et puis, l'évolution entre vous et cette personne. Allez, donc pour vous, choix numéro 2. Où en êtes-vous? Dans quelle vibration êtes-vous? Choix numéro 2. Bah, regardez, on a la carte du magicien. Donc ça, potentiellement, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être même d'ailleurs, pour le choix numéro 2, que vous êtes déjà dans une autre relation. Hein. Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte du magicien que une part de vous attend
toujours l'autre, mais que vous ne vous empêchez pas de vivre ce que la vie vous présente. En tout cas, il y aurait cette possibilité pour vous ici dans vos vibrations. On a un 10 de coupe en plus, juste à côté, donc c'est éventuellement quelqu'un qui pourrait vous apporter vraiment un bonheur sur le plan émotionnel, voire même quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est peut-être prématuré avec la carte du magicien, mais pourquoi pas reconstruire un foyer. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur les énergies d'une personne qui est peut-être déjà en présence de vous, ou soit très prochainement, à venir très prochainement. Alors, on poursuit, les amis, pour vous du choix numéro 2. Alors, on a un 8 de denier. C'est marrant parce qu'on retrouve un peu les mêmes énergies que le premier tirage. Alors, si vous avez hésité avec le premier tirage, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, les amis. Valet de denier, 4 de coupe, l'empereur, ouais, c'est très similaire hein, quand même. Alors, ce qui se passe dans votre vie, vous êtes à fond dans le boulot, mais alors vraiment, vraiment, vraiment à fond dans le travail. Vous continuez votre petite vie. Alors, le 8 de denier avec le diable à côté, je me demande si vous n'êtes pas un petit peu esclave de votre situation professionnelle, dans le sens où vous avez peut-être la sensation de vous faire exploiter aujourd'hui dans votre vie professionnelle par vos patrons, par votre société. Alors, on voit que ça vous plaît beaucoup, hein, mais j'ai la sensation que vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Et en plus de ça, c'est peut-être aussi que vous êtes, comment on appelle ça? Je cherche le terme, accro à votre boulot, vous ne pouvez jamais déconnecter. Vous voyez, vous avez l'impression que vous avez toujours quelque chose à faire, que vous n'avez jamais complètement terminé, que c'est jamais assez bien. Vous êtes hyper perfectionniste, ce qui fait que vous vous enchaînez vous-même à votre activité professionnelle. Mais j'ai la sensation que c'est une manière, en fait, de tromper votre ennui, hein, en attendant peut-être que quelque chose se décante dans votre vie personnelle, sentimentale. Ça, c'est tout à fait possible. Par ailleurs, on voit que sur le plan émotionnel, vous êtes plus ou moins en train de retrouver une stabilité sur ce plan-là. On a un 4 de coupe. Alors, ça va nous parler du calme émotionnel, voire parfois un petit peu de l'ennui. On a le valet de bâton qui est juste avant. Juste avant, le valet de bâton peut nous dire qu'il y aurait peut-être un nouveau départ pour vous, une possibilité, hein, je vous en ai parlé, de la possibilité de faire une nouvelle rencontre ou en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Là, on voit qu'effectivement, votre intérêt est peut-être piqué par une nouvelle personne, mais avec ce 4 de coupe, ça vous, voilà, on va dire que c'est un intérêt, ça change, c'est de la nouveauté, ça fait du bien, mais on dirait que c'est pas non plus, ça manque de sel avec le 4 de coupe, ça manque de piquant, en tout cas pour le moment, hein. Et puis aussi avec cette carte de l'empereur, j'ai l'impression que bon, peut-être que vous avez posé des limites par rapport à cette personne, que vous ne l'avez peut-être pas laissé rentrer trop dans votre intimité, que vous en êtes juste à échanger, à vous découvrir, à discuter, mais que pour l'instant, comme vous n'êtes pas super, super emballé, et puis que vous avez peut-être toujours cette personne dans un fond de votre tête, là, j'ai l'impression que vous cadrez les choses avec l'empereur, que vous ne laissez pas trop cette personne s'immiscer dans votre vie, comme si vous aviez peur de perdre le contrôle aussi. À voir. Bon, alors maintenant, on va voir justement du côté de cette autre personne, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe pour elle. Allez, cette autre personne-là, avec qui vous êtes soit séparés ou soit en silence radio. Que se passe-t-il?
J'y pense là, cette nouvelle personne qui vous tourne autour ou avec qui il y aurait une possibilité, ça peut être quelqu'un sur le travail, hein, sur le lieu de travail aussi. Il y a peut-être déjà vraiment un jeu de séduction qui s'est installé avec le diable, hein, pourquoi pas, hein, on se cherche, on se tourne autour, mais on n'ose pas encore franchir le cap. Vous cherchez peut-être à vous protéger émotionnellement, hein. Et puis, comme je vous dis, oui, c'est plaisant, c'est attirant, mais à la fois, avec ce 4 de coupe, il manque peut-être quelque chose. Il manque peut-être quelque chose, vous savez peut-être même pas l'identifier, hein. Ou alors c'est à cause de cette personne que vous attendez. Allez, on va regarder l'autre. Alors cet autre-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Bah, il est à fond dans le boulot aussi, hein. En tout cas, il est bien occupé, bien affairé. Ça parle de sa vie professionnelle, du matériel. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ses finances ou au travail. C'est quelqu'un qui s'angoisse beaucoup par rapport à son avenir matériel, financier et le boulot. Peut-être qu'il rencontre des soucis, ou qu'elle rencontre des soucis dans ce domaine-là. En tout cas, ça le perturbe. C'est un petit peu en boucle dans sa tête. Alors, on a un roi d'épée. On a un 9 de coupe. On a un 6 de coupe. C'est quelqu'un qui est dans le souvenir. Chevalier de denier. Et le 7 de denier. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, dans le souvenir du passé. Mais il y a le mental qui essaye de reprendre le dessus. Vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye de maîtriser son mental. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui écoute peut-être davantage la raison que le cœur. Avec le 6 de coupe, on voit que c'est une personne qui peut se remémorer les très très bons souvenirs à vos côtés. Qu'il y a peut-être même une nostalgie de quand c'était bien entre vous. Vous voyez? Mais aussi avec le 9 de coupe, on ressent quelqu'un qui se dit j'ai envie d'autre chose. Ça appartient à mon passé. Même si c'était bien, même si c'était super, même si on a eu des très très bons moments ensemble, qu'il y a eu beaucoup de partage, beaucoup de complicité. De toute façon, on sent qu'il y a encore un attachement, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression que cette personne essaye vraiment de se maîtriser au niveau émotionnel. Parce que cette personne est à la recherche de sa 9e coupe. La 9e coupe, c'est vraiment quand on sent que on a terminé une histoire, hein, puisque ça vient après le 8 de coupe. On a terminé quelque chose et on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle. Alors attention, hein, ne vous affolez pas. Ne venez pas déjà me dire dans les commentaires « Ah, mais c'est négatif, tout ça ». Non. Je vous dis ce que cette personne s'efforce de faire pendant qu'elle est dans le silence. Aussi, comme je vous disais, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de se refaire financièrement et matériellement. C'est-à-dire que à la coupe, on voyait qu'il y avait peut-être des inquiétudes à ce niveau-là. Avec le chevalier de denier et le 7 de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis des actions en place, qui s'est vraiment concentré peut-être pour remonter la pente sur le plan financier s'il y a eu des soucis, hein, s'il y a eu des difficultés. Et avec le 7 de denier, eh bien, cette personne est dans l'attente d'un résultat concret, hein. Voilà, elle a fait des choses, hein, elle a peut-être mis même en place un projet et maintenant elle attend un retour de ça, concret. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs axes par rapport à ça. Et puis aussi, cette personne, elle se dit, en l'état actuel des choses, il vaut mieux attendre. Même si mon cœur est appelé vers mon passé, donc en l'occurrence, je pense qu'il s'agit de vous, effectivement.
C'est pas le bon moment parce que il faut d'abord que j'ai une réponse, admettons, hein, à ce projet-là, que j'ai réglé mes problèmes d'argent, que je me refasse une santé aussi, peut-être même physique, hein, émotionnelle, physique. Donc il y a de l'attente, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. C'est pas complètement fermé ici, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc, on va voir justement ce que ça va donner. Maintenant, on va regarder avec un autre jeu pour voir effectivement s'il y aura un retour, si cette personne va se manifester, les amis. On dirait que cette personne, le 9 de coupe et le 6 de coupe, à un moment donné, votre histoire, il y a eu vraiment des moments super entre vous. Ça a été presque parfait. Et ça correspondait presque à un idéal, en tout cas, pour cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, comme je vous le disais, elle n'a pas envie de se laisser aller à ça parce qu'elle se dit que c'est quelque chose qui appartient justement au passé. Est-ce que c'est possible de retrouver cet état de bonheur presque parfait? Voilà. Bon, c'était la petite précision que je voulais apporter. Hein. Alors, on va voir si cette personne va se manifester ou s'il y aura une reprise éventuelle entre vous. Neuf d'épée, il y a beaucoup de. Il y a des blocages. Hein. Ici, il y a des blocages. Roi de coupe, 9 d'épée. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui, là, pour le moment, se bloque au niveau des émotions. Et surtout, ça peut engendrer aussi, bah oui, des émotions très fortes. Et du même coup, certaines angoisses, certaines inquiétudes. L'impression qu'il n'est pas prêt, hein, cet homme-là ou cette femme-là. Hein. Cette personne, elle n'est pas. C'est ça, hein. Il y a une question de timing ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a l'impératrice. On a le 4 d'épée. Ouais, parce qu'il y a des... Il y a encore de l'attente. Le 7 de bâton. Le cavalier de coupe. Ouais, il y a une reprise là, par contre. Et le 5 de denier. Bon, ok. Ici, c'est pas fini. Votre histoire, elle n'est pas terminée. Mais elle se déroule en plusieurs temps. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, comme je vous disais, de la mise en place d'un projet qui lui est personnel, qui lui est individuel par rapport à sa vie. Alors, je vous ai dit, ça peut être sa vie professionnelle, ça peut être sa situation financière, mais en tout cas, pour l'instant, il y a une attente qui semble quand même un peu longue. Ok. Avec le 7 de bâton, c'est vrai que c'est long, c'est compliqué. Il y a un besoin aussi de protéger ça, protéger ce projet. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va vous parler, les amis, mais on dirait qu'on a envie de préserver quelque chose ici. Et c'est pour ça qu'on se met en silence radio ou on coupe tout, on met tout le reste à l'arrêt. Parce que ça, c'est hyper important. Avec l'impératrice, c'est quelque chose de hyper important dans la vie de cette personne. Ok. Ensuite, là, on voit effectivement avec le cavalier de coupe et le 5 de denier qu'il y a un retour vers vous à un moment donné. Hein. Le cavalier de coupe, hein, c'est quelqu'un qui revient avec une proposition sentimentale. Mais attention, parce qu'avec le 5 de denier, c'est soit parce que cette personne, elle est dans un manque affectif. Alors, est-ce qu'elle revient pour les bonnes raisons? Hein. Parce que le 5 de denier, c'est vraiment le manque, c'est la perte, c'est le désert affectif. Donc, ça peut être sincère, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut voir aussi dans quelle mesure ce 5 de denier peut avoir un impact sur vous. Parce que à l'inverse, on peut être aussi sur des énergies miroirs. Est-ce que ça vous conviendra? Est-ce que ça va être satisfaisant le retour de cette personne? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même aussi derrière quand même une frustration? C'est pour ça qu'on va compléter. Alors, ce retour, qu'est-ce qu'il peut donner pour vous? Choix numéro 2. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Il y a une demande de pardon. Donc, c'est quand même motivé par le cœur ici. C'est ce que je ressentais déjà hein, quand même avec le cavalier de coupe, hein, puisqu'on est sur quelqu'un qui est idéaliste, qui est romantique.
c'est l'homme amoureux, hein, qui n'est pas encore complètement mature dans son parcours sentimental, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Donc là, je pense qu'il y a une demande de pardon. Ici, une volonté de réparer quelque chose, de réparer peut-être ça, là, ce 5 de denier. Il y a peut-être, voilà, peut-être ça, hein, vraiment cette personne est dans le manque de vous, c'est possible. Alors, continuons. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est possible que aussi chevalier de coupe avec le 5 de denier, que la proposition que cette personne vous fasse ne soit pas complètement satisfaisante pour vous. Vous voyez, que ce ne soit pas exactement ce que vous attendiez. Je le reprécise encore une fois. Hein. Vous voyez, à la coupe, on a les outils et l'interdiction. Ça vient de tomber. C'était l'interdiction qui était en dos de paquet. Donc, outils, interdiction, pour moi, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas se permettre de faire dans cette relation. Il y a des choses, il y a des contraintes, il y a des interdits. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pour vous, choix numéro 2, cette reprise, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on a l'homme qui revient. On a l'abondance quand même. L'alliance. Le ressenti. Et le masculin. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, vous vous ressentez déjà, vous êtes toujours hyper connectés l'un à l'autre. Ici, je ne ressens pas une coupure réelle, même si vous êtes en pause ou en séparation. Vous voyez, sur un autre plan, vous êtes encore étroitement liés. D'autre part, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne peut sentir que vous êtes plus ou moins en train de vous remettre dans une nouvelle histoire, parce qu'on a quand même une autre énergie. Donc, vous voyez, le retour de cette personne peut être motivé aussi par ça, par la peur. Oui, ça peut être ça, chevalier de coupe avec le 5 de denier, la peur de vous perdre de façon définitive, parce qu'il sent qu'il peut y avoir une concurrence à côté. Et c'est marrant parce que c'était déjà presque le thème principal, en fait, le thème déjà du choix que vous avez fait sans le savoir, parce que je pense que pour la plupart, vous ne connaissez pas les significations des cartes de l'oracle Vision. Donc, c'est très marrant. Et en plus, ça ressortait aussi ici. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie, de toute façon, de vous perdre complètement. On sent que cette personne est très attachée à vous. Alors, certes, ce qu'elle a à vous proposer, c'est peut-être pas complètement raccord, en tout cas dans un premier temps, avec vous, mais on parle quand même d'une abondance. Et on parle, pour le coup, on parle bien ici d'une reprise de relation. Par contre, attention parce que l'alliance ici sur le 7 de bâton, je me demande si cette personne est totalement disponible. Vous voyez, est-ce que vous n'étiez pas en triangulaire avec cette personne-là? Parce que là, il y a des difficultés, des complications derrière. Mais par rapport à vous, ça parle aussi, bien sûr, de vous ici, cette ligne. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même envie de reprendre quelque chose dans un cadre, si vous voulez, bien défini, puisque on voit que vous ne pourrez pas vous permettre de tout dans cette relation au travers de cette reprise. Alors, on va finir avec un dernier tirage de l'améthyste Love pour compléter, pour en savoir plus. Mais ici, il y a bien retour et même reprise de relation sur le choix numéro 2. Après, ce sera peut-être compliqué. Comme je voyais qu'il y avait peut-être des difficultés éventuellement professionnelles, financières pour cette personne, peut-être que les contraintes sont tout simplement là, professionnelles, matérielles, pour mettre en place
des projets. C'est peut-être ça, la frustration qui se fait ressentir. Hein, aussi, hein. Peut-être que vous êtes limité à ce niveau-là. Alors, pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 2. Bon, bah là, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein, c'est la pause, le break. Ok. Là, on parle de votre situation actuelle. Hein. Je pense que aussi avec le passé qui était avant la pause, vous n'en êtes pas à votre premier break pour beaucoup. Choix du numéro 2. Ou en silence radio. C'est pas la première fois. Ça a déjà eu lieu dans votre passé. Hein. Alors. Bon, il y a beaucoup d'attirance ici. Attention, cette personne, elle montre pas tout. Elle dit pas tout, elle montre pas tout. Par contre, il y a encore une très forte alchimie entre vous. Vous êtes vraiment attirés l'un à l'autre. Vous vous plaisez toujours, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a une situation de crise ici. Et rencontre, ouais. La rencontre sur l'autre énergie, ah, ça c'est trop marrant. Vous avez une autre rencontre, hein, choix numéro 2, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de vous. Ce qui peut faire péter les plombs d'ailleurs à cette personne. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous allez le dire carrément, vous allez lui faire savoir, hein, ah ben écoute, tant pis pour toi, vous voyez, quand cette personne va revenir, écoute, moi voilà, j'ai la possibilité de refaire ma vie avec quelqu'un. Voilà, je t'attends pas forcément, enfin je t'attends sans vraiment t'attendre, je continue de vivre. Et j'ai l'impression que cette personne pourrait très mal le prendre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a reprise, hein, de toute façon, entre vous, à voir ce que ça peut donner. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées. Aussi, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas tout. Ça, c'est certain. Il y a des choses qu'elle garde pour elle. Ses sentiments aussi, vis-à-vis de vous. Je pense que cette personne est beaucoup plus accrochée, attachée à vous, qu'elle ne veut bien le laisser paraître. Ce que je ressens ici avec le masque au-dessus de l'abondance. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à dissimuler certaines choses, mais qui, pour moi, de toute façon, revient. Là, c'est sûr, revient. Certainement parce qu'elle sent dans vos énergies, comme vous êtes très reliés, sent dans vos énergies que vous êtes sur le point, en tout cas, de passer peut-être pas complètement à autre chose, c'est pas ça, mais de vous autoriser à vivre en attendant. Hein. Voilà le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, vous voyez, on a encore le passé en dos de deck. Hein. On a le passé, c'est une relation karmique. Il y a des choses à libérer, à guérir. Vous voyez, on a la séparation. Pour moi, vous avez rompu déjà plusieurs fois. Hein. Ouais. Voilà, choix numéro 2. Dites-moi si ça vous parle. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Et puis, voilà, mettez-moi un petit pouce aussi, hein, si le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, hein, ça aide la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. Merci d'avoir participé. Alors, choix numéro 3, c'est à nous. Donc, vous avez choisi cette très jolie carte. Alors, c'est peut-être pas un hasard. Je vais vous expliquer un petit peu les vibrations de cette carte, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle symbolise. En fait, c'est une énergie d'isolement, de renfermement, les amis. Donc, peut-être que suite à la séparation ou le silence radio que vous subissez, bah, vous avez vraiment du mal à reprendre le dessus. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a peut-être une perte de confiance en vous et puis surtout aucune envie, mais aucune envie de
de regarder ailleurs, de sortir aussi. Vous avez peut-être perdu le goût aux choses. En tout cas, ça ne vous dit pas, vous êtes un petit peu coupé du monde extérieur, de vos amis, de votre famille. Et puis, c'est aussi, bien sûr, une carte qui nous parle du fait de ressasser en boucle, d'essayer de chercher à comprendre. Mais voyez, c'est pas forcément une réflexion qui est très constructive dans le sens où ça a plutôt tendance à générer encore plus de confusion dans votre tête. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu dans cette vibration-là. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie, on va voir quelle est votre vibration. On va regarder avec un tarot, on va détailler tout ça. Après, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous avez été un bon moment. C'est peut-être déjà un petit peu dans votre passé, cette énergie-là. On va voir ça. On va continuer de toute façon avec le tarot, les amis. Donc, on va regarder de votre côté. Et puis ensuite, on regardera pour l'autre personne, voir elle aussi dans quelles énergies elle est, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, dans sa tête, etc. Puis après, on verra s'il y a un retour de com, une reprise de relation, ainsi de suite. Allez, on est parti donc pour vous. Les amis du choix numéro 3. Donc, vous avez tendance à vous replier un petit peu complètement sur vous. Peut-être même que vous n'en parlez plus de cette histoire avec votre entourage. Ça peut représenter ça aussi. Tout simplement que vous avez envie qu'on vous lâche avec ça. Donc, vous n'en parlez pas. Vous ne discutez pas, même si ce n'est pas forcément bien vécu. Même si vous êtes face à vos angoisses par rapport à cette personne, par rapport à cette attente ou ces doutes que vous avez, toutes ces questions que vous vous posez, vous avez décidé de ne pas partager ça avec votre entourage. En tout cas, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelles sont les énergies en présence, quelles sont les vibrations pour les personnes du choix numéro 3? Ouais, 7 de bâton, on se protège de l'extérieur, des attaques extérieures. On se met un peu dans sa bulle. Parce qu'on a des doutes, on ne sait pas encore, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Il y a de la confusion un petit peu. Il y a une envie. Il y a quand même une envie avec ce 2 de bâton qui se manifeste de continuer sa route. Seulement, on ne sait pas quel chemin emprunter. Il est là le problème. Donc, plutôt que de s'avancer dans la mauvaise direction, on va dire, eh bien, on se met un petit peu à l'arrêt. On se met un petit peu à l'arrêt et puis on se protège du monde extérieur. Donc avec ce 7 de bâton, on voit que vous vous renfermez un peu dans votre bulle. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc pas beaucoup d'interaction avec les autres. Alors peut-être que vous avez subi aussi les amis, du coup, des jugements, des critiques des autres, de vos copains, de vos collègues, de votre famille par rapport à votre histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé de ne rien partager, vous ne dites plus rien. Ça vous regarde, c'est tout. Et si vous devez faire un choix, prendre une décision, elle vous appartient, ça ne regarde personne d'autre. J'ai un peu cette vibration-là pour vous, le choix numéro 3. Allez, on poursuit les amis. Ouais, vous voyez le secret, la tempérance, la prêtresse. On ne parle pas, on garde tout, tout à l'intérieur de soi. Ok, valet de bâton. Le chariot. Ouais, vous avancez quand même. Ça ne vous empêche pas, à côté de ça, quand même, d'avancer dans votre vie. Même s'il y a ce repli. Donc c'est plus au niveau relationnel. Bon, vous êtes au bord d'un changement, d'une transformation. C'est une transformation qui est extrêmement positive parce que là, on vous parle d'une progression avec le chariot. C'est pas n'importe quelle progression. C'est pas n'importe quelle progression parce que, bon, on est sur un arcane majeur, mais c'est surtout l'énergie de on se fixe un but et puis on met absolument tout, mais alors tout en ordre pour atteindre cet objectif. Et il n'y a rien qui ne peut vous arrêter. Et
ça, là, cet objectif que vous êtes fixé, bah, vous n'en parlez pas. Absolument à personne. Ça vous appartient. Et en plus, vous êtes en train de vivre, ou vous allez bientôt vivre, une victoire par rapport à cet objectif. Pour moi, vous atteignez votre but, ce qui vous emmène vers une métamorphose, une transformation. Alors, on peut être sur des personnes aussi qui changent de travail, hein, par exemple, qui changent de boulot. Des personnes qui décident de déménager. Hein, parce qu'il y a l'idée aussi de mouvement avec cette carte du chariot. En tout cas, on est bien sur un nouveau départ ici avec le valet de bâton. Et un nouveau départ qui apporte le succès. Parce que le chariot, c'est la victoire, c'est le succès. Et le 6 de bâton nous le redit. Hein. Au cas où vous n'auriez pas compris, choix numéro 3, hein, nous redit bien que vous allez obtenir la couronne de laurier. Donc, il y a une récompense ici et surtout, on est fier, on est hyper satisfait de soi parce qu'il y a une reconnaissance derrière, il y a l'idée de reconnaissance. Donc, est-ce que c'est un tremplin pour vous, choix numéro 3, pour amorcer des grands changements dans votre vie, ce silence-là, enfin cette séparation, ce silence radio, vous êtes en train d'aller vers complètement autre chose. Alors, on n'est pas forcément sur le domaine sentimental ici, hein. Je vous parle d'un point de vue très très général. Ok, donc c'est plutôt positif. J'avais peur d'un repli, vous voyez, repli, je me morfonds, tout ça. Je pense que vous en êtes sorti, vous avez peut-être été dans cette énergie-là au tout début, hein, et puis vite, vous avez remis un coup de collier, je pense. Et surtout, cette vibration, elle parle davantage du fait de ne pas partager avec les autres tous vos projets, tout ce que vous pensez, même par rapport à votre histoire sentimentale. Vous n'êtes plus dans la confidence. Allez, on y va. On va regarder maintenant du côté de cette autre personne. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, elle, de son côté? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre de son côté? Et puis après, on regardera évidemment l'évolution entre vous et cette personne. Ce qui pourra éventuellement se passer. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? L'As de coupe, c'est quelqu'un qui est en processus de guérison sur le plan émotionnel. Huit de coupe, ouais. Guérison parce que 7 de bâton, 8 de coupe. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui cherche à se protéger sur le plan émotionnel. Hein. Retrait, d'ailleurs, émotionnel pour aller chercher une guérison par rapport à une histoire du passé. C'est quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui ou derrière elle. Roi de bâton, ouais. Roi de bâton, on reprend sa vie en main, ici. On reprend, ouais, sa vie en main. On est dans la maîtrise. Hein. C'est quelqu'un qui a gagné en maturité, pour moi, ici, en sagesse, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être très individualiste, hein, le roi de bâton, un petit peu dans l'ego, qui fait les choses dans son intérêt, pour lui, pour elle, avant toute chose. D'où peut-être ce 8 de coupe et le silence dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de se réaliser lui-même. Hein. Allez, on va aller voir tout ça. C'est juste quelques petites infos comme ça. Ne vous arrêtez pas à ça. Hein. On va voir. Il faut voir ce que donne la suite. Alors, où en est cette personne? Allez, la justice, ok. Dans sa vie. L'impératrice. Roi d'épée. Reine de coupe. Le pendu, ok. Bon, j'ai une meilleure vision. Vous êtes toujours dans ces pensées. Hein.
Pour moi, vous représentez la reine de coupe ici. Vous représentez la reine de coupe, donc la personne qui est dans l'amour inconditionnel, mais on voit que c'est à l'arrêt, c'est bloqué pour moi. Cette personne, elle est bloquée. Et vous savez pourquoi elle est bloquée, cette personne? Elle est bloquée parce que je pense qu'il y a une officielle ici. Avec la justice, je pense que pour beaucoup, sur le choix numéro 3, il y a une relation dite, entre guillemets, officielle. Hein. Donc on peut être sur des triangulaires. Et ici, c'est quelqu'un avec le roi d'épée qui... On dirait que c'est plus raisonnable que ce soit comme ça. C'est quelqu'un qui peut vous montrer, d'ailleurs, un visage très détaché, très froid, très distant. Mais quand même accompagné de sa reine d'épée, sa reine de coupe, pardon, c'est pas si froid que ça à l'intérieur. Je pense qu'il y a des sentiments toujours qui sont là vis-à-vis de vous, mais c'est le mental hein, qui l'a emporté, le côté raisonnable aussi, parce qu'il y a certainement des intérêts communs. Cette personne, on sent qu'elle cherche à maintenir un équilibre dans sa vie. Hein, et je vous ai dit, le roi de bâton, c'est un personnage qui va d'abord avant tout penser à ses propres intérêts. Il est quand même très individualiste, le roi de bâton. Très autonome, très indépendant. Alors, même s'il est marié, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Dans le sens où c'est quelqu'un qui suit ses envies, mais pas uniquement ses envies. Comment vous dire? Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui suit ses intérêts. Voilà, qui est plutôt tourné vers ses propres intérêts. Si par exemple, cet homme, c'est pas dans son intérêt de foutre en l'air son mariage ou son union, là, peu importe qu'il soit marié, il peut être juste pacsé, mais voilà, si c'est pas dans son intérêt, il va plutôt prioriser cette union officielle parce que voilà, c'est pas dans son intérêt de tout éclater. Donc là, pour l'instant, on est complètement coincé, bloqué. Mais pour moi, il n'empêche que même sous ces dehors assez froids, il y a quand même une sensibilité qui est là. Mais on ne laisse pas libre cours aux sentiments et à la sensibilité, aux émotions qu'on peut avoir vis-à-vis de vous avec la carte du pendu. C'est parce qu'il a une mauvaise vision de la situation et des choses. Ça, c'est clair avec le pendu. Ça demande à revoir la situation sous une perspective totalement différente. Mais je pense que cet homme n'est pas prêt à changer sa vision des choses, en tout cas pour le moment. On va voir, je m'avance peut-être un petit peu. Hein. On va regarder avec un autre jeu pour voir justement si cette personne va revenir vers vous, si elle va se remanifester. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner entre vous? Est-ce que cette personne va se revenir vers vous ou tout du moins se manifester à nouveau si vous êtes en silence? L'empereur, c'est un peu froid, hein, l'empereur. 8 de denier, pour l'instant, on sort pas du cadre, hein. On reste sur ses positions pour le moment. Donc s'il y a quelque chose qui a été acté, qui a été décidé, parce que ça peut être ça aussi, hein. C'est vraiment d'avoir acté quelque chose vis-à-vis de vous. Hein. On reste là-dessus pour le moment. Bon, c'est que la coupe. Voyons voir plus tard. Alors, 6 de coupe quand même. Ouais, c'est les souvenirs. 4 d'épée. Ça n'arrête pas de ressortir sur
Princesse de bâton. L'impératrice qu'on retrouve ici. Et le 6 d'épée, non, ouais. Pour moi, cette personne privilégie quelque chose dans sa vie avant vous. Vous voyez, 6 d'épée sur le pendu. On retrouve notre impératrice. Donc, pour beaucoup, sur le choix 3, on est vraiment clairement sur des triangulaires ici. On a une princesse de bâton ici, ça peut être vous. Mais pas uniquement. J'ai l'impression que, voilà, malgré les bons souvenirs vis-à-vis de vous, parce qu'on voit qu'il y a de la nostalgie. Cette personne, elle pense à vous, ça c'est sûr. Mais voyez, on maintient la phase d'arrêt, de break ou de silence avec le 4 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on essaye de repartir sur autre chose et surtout peut-être de redonner une seconde chance à l'officiel, entre guillemets, si c'est votre cas, votre situation. Mais, si tel est le cas, moi j'ai la sensation que ça ne marchera pas, hein, la chance qu'il donne à ce mariage-là. Pourquoi? Parce que c'est suivi du 6 d'épée. Donc ça parle aussi bien pour vous, mais aussi bien pour cette impératrice. Donc, on va compléter tout ça. Pour d'autres ici, l'autre message que je vois, c'est qu'on peut avoir un autre message. Enfin, on peut avoir peut-être, parce que les valets, parce que la princesse de bâton dans ce jeu, c'est l'équivalent du valet de bâton. Et les valets sont porteurs de messages. Donc on peut très bien, après une période de silence et de pause, avoir un message. Mais c'est petit, vous voyez, c'est le côté petit avec les valets. Donc déjà un message très court, très succinct, et c'est furtif dans le sens où cette personne reprend cette distance par la suite vis-à-vis de vous. C'est un pas timide, quoi, s'il y a manifestation de la part de cette personne. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a volonté de protéger quelque chose derrière, une situation, une vie de famille, une femme qui est peut-être, qui a posé peut-être des ultimatums, qui s'est peut-être aperçue de quelque chose, hein, qui a eu au moins des doutes. Voilà. Alors, on va tirer les oracles maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à vous et cette situation? Bon, on parle bien d'un retour quand même. Donc, ouais, mais regardez. Ouais, triangulaire. Ok. Bon, il y a un retour. Il y aura à nouveau un rapprochement, je pense. De toute façon, il y a un retour de contact, à minima, ici, hein, dans le choix numéro 3. Alors. La plume, bah oui. Le karma, bien sûr, avec la plume. En tout cas, ouais, retour. Vous êtes voué à vous retrouver, votre histoire, elle n'est pas du tout finie. Tout simplement parce que déjà, c'est karmique. Hein. Donc, tout n'a pas été réglé entre vous. Vous n'êtes pas arrivé au bout de votre contrat d'âme. J'ai envie de vous dire ça comme ça, parce que ici, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a une reprise de relation ici, il n'y a pas que reprise de contact, je pense, parce que vous voyez, on a la gestation. C'est en préparation. Il y a de l'attente, il n'y a pas énormément d'attente. Ok? Ça reviendra, de toute façon, à un moment donné. C'est très contradictoire ce que je vais vous dire, les amis. Ça reviendra à un moment donné où vous aurez peut-être lâché prise dans votre tête et à la fois vous le sentez au fond de vous que de toute façon quelque chose n'est pas fini.
entre vous et cette personne. Et que c'est juste une pause et que de toute façon, cette personne finira par revenir vers vous. Vous le ressentez. C'est votre petite voix, votre intuition qui vous dit ça. Et effectivement, hein, on a la personne qui réémerge ici, qui refait surface dans votre vie, un peu comme ça, de façon complètement inattendue. Alors, puis là, avec la gestation, il y a reprise de relation. Alors, gestation, il y a l'idée, en tout cas, il y a l'envie, l'idée. On y pense hein, à reprendre le lien, là où on l'avait laissé. Alors, on va compléter avec la mestiste. C'est un retour peut-être timide, dans le sens où on n'a pas envie de précipiter les choses. Peut-être que vous n'allez pas reprendre un rythme dès le début à vous voir, voyez, comme vous vous voyez auparavant, aussi fréquemment. On va essayer peut-être de faire attention. Hein. Et puis, mais bon, là, tout n'a pas été vécu entre vous et cette personne. On n'est pas à la fin. Voyez, il va y avoir des invitations. Oui, bah, vous allez vous revoir et c'est validé ici. On vous dit un grand oui. Vous allez recevoir une proposition. C'est ça aussi la surprise d'ailleurs. Hein. On vous redit que oui. C'est un véritable coup de foudre. Ça va repartir de plus belle, hein, avec du temps. Et vous allez retrouver certes de passion. On est sur une histoire passionnelle ici, entre vous et cette personne, hein, très clairement. Vous ressentez, voyez la lune sur le ressenti, vous ressentez beaucoup. C'est très très fort. Vous pouvez peut-être pas forcément mettre des mots dessus. Mais ça vous appelle, hein, vous vibrez hein, au contact de cette personne-là. C'est extrêmement intense, les sensations. Et ici, on vous dit que de toute façon, le lien est protégé. Bon, bah, c'est un lien d'âme, ça, hein, ce que je vois ici, avec les énergies que j'ai sous les yeux. Et cette relation, elle est vouée à durer encore dans le temps. Je ne sais pas dans quelles conditions. Là, je vous ai fait un tirage pour 3 mois, à peu près 3-4 mois. J'ai oublié de vous le préciser. Mais pour vous, vous êtes loin, 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 loin d'être au terme de cette histoire. Pour moi, c'est vous êtes à une étape de votre parcours avec cette personne-là. Vous êtes à une étape. Et il y a une très très forte protection du côté du lien que vous partagez. Voilà, on vous dit aussi d'être patient, de ne pas baisser les bras. Cette personne, elle va revenir vers vous parce que c'est plus fort qu'elle. De toute façon, quand c'est des liens comme ça, je ne veux pas dire qu'on peut pas échapper à son destin, c'est pas ça. Mais oui, c'est un petit peu comme s'il y avait des forces supérieures et puis c'est très dur de couper une connexion énergétique, hein, de toute manière, hein, quand on est sur des liens d'âme, quels qu'ils soient, âme sœur, flamme jumelle et autres. Donc, voilà les amis. Voilà les amis, de toute façon, vous allez recevoir une proposition de la part de cette personne dans très peu de temps, je pense. Ça devrait arriver assez vite. Bon, après, c'est relatif le temps, mais il y a encore de l'attente, je vous en ai parlé, hein, mais ce qui peut se passer, c'est que dans un premier temps, vous ayez juste un message. Je vous en ai parlé, juste une reprise comme ça. Et puis hop, la personne pourra redisparaître juste après ce message. C'est peut-être simplement pour vous dire, n'oublie pas, je suis encore là, je suis encore dans ta vie. Même s'il ne le formule pas, hein, afin que vous ne l'oubliez pas, que vous sachiez qu'il existe toujours. Ok. Ensuite, il repart et ensuite, il y a une reprise un petit peu de façon inattendue. Il y a un retour, il se remanifeste, mais là, il ne vient pas les mains vides. Cette fois-ci, il revient avec une invitation, une proposition. Et ensuite, la relation, elle reprend et elle dure après, hein, dans le temps, hein, entre vous. À définir après
dans quelles conditions, dans quel contexte hein, ça va reprendre. Est-ce que ce sera toujours dans un contexte triangulaire? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait séparation. Hein. S'il y a triangulaire, je n'ai pas l'impression que cette personne se sépare. Mais c'est pas figé, hein, ce que je suis en train de vous dire. Les énergies, ça bouge tout le temps. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir participé à la guidance et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi, ça me permet, voilà, ça me permet bien de faire évoluer la chaîne. Hein. Et puis,